Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous interpelle, vous stimule, vous attire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, c'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre en énergie. Le moment de t'inviter à traverser l'écran. Allons-y avec une relation karmique. Relation qui peut être très éprouvante, qui nous fait travailler fort. Donc là, ici, il y a présence de rancune, de ressentiment. Il y a quelque chose à apprendre de cette relation, quelque chose d'important. On nous encourage à quoi avec cette carte? À laisser aller et à s'aimer, revenir à soi, se respecter, s'aimer. Donc c'est une leçon de vie, une relation qui nous apporte de grandes leçons de vie. Oh là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Prenons le temps de les regarder ensemble. Le miroir qui nous parle de quoi? D'image de soi. Peut-être ici qu'on me présente une personne qui accorde beaucoup d'importance à son apparence, à son image. Bon, est-ce qu'on aime ce que l'on voit aujourd'hui dans le miroir? Ici, on me présente une personne qui est isolée, replie sur soi, honte de soi. Est-ce qu'on se sent coupable? Honte de nos comportements? Continuons. On nous présente ici le musicien. On nous présente une personne qui joue de la guitare, guitariste. Mais là, ici, on pourrait aussi nous parler d'une personne qui a l'âme de l'artiste, qui a un intérêt particulier pour un instrument ou de l'art. Donc, allons-y. À vous de voir ce qui vous fait sens. Et ici, il y a éclatement. Quelque chose est irrécupérable. C'est cassé, c'est fini, tout éclate. Donc, je rencontre une personne ici qui est très éprouvée actuellement dans sa relation. Continuons. Là, je vais piger des cartes mots pour chacune d'elles. Sur le miroir. Pas de mots. Le miroir, le reflet. On peut aussi nous parler d'une relation miroir, hein? Une relation qui nous a reflété quelque chose que l'on portait à l'intérieur de soi. Une relation karmique. Oui, ça nous fait travailler fort. Relation miroir, c'est une relation une personne qui peut nous refléter tant les beaux côtés que l'on porte en soi que les moins beaux côtés. Le reflet, on se voit en l'autre, c'est possible, le miroir peut représenter ça aussi. Allons-y. Comme on peut nous parler aussi de notre apparence, on accorde beaucoup d'importance à notre apparence, notre image. Comme on pourrait aussi nous dire avec le miroir qu'aujourd'hui, on s'arrête, on fait un peu d'introspection, on réfléchit, on se regarde en face dans le miroir. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je suis fière de moi? Où est-ce que j'en suis? Bien là, la personne que je rencontre aujourd'hui semble être très mal dans sa peau. Il y a un mal-être ici, un mal-être profond. Continuons. Rigide. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Rigide. C'est une fermeture.
La personne est complètement recroquevillée. Fermeture. Une fermeture sur soi. On se ferme. Isolement. Rigide. Rigide me fait penser aussi à l'armure. On se protège. On se met en petite boule. Il y a une protection. On entre en mode protection. Continuons ici avec la personne qui joue de la guitare. Celle-ci, se vanter. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec se vanter? C'est peut-être une personne ici qui a beaucoup de talent, qui a de quoi se vanter. Continuons. Je vais la clarifier tantôt. Ici, allons-y avec l'éclatement. Douleur. Donc oui, il y a cassure, il y a éclatement, bouleversement émotionnel. Voyez-vous le visage? C'est comme si les apparences tombaient là. Donc là, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de souffrance. On le voit ici. Mode protection. On se recroqueville, on se protège ici. Ici, voyez-vous le visage de profil? Bon, on voit les éclats de verre. On pourrait penser éclater en sanglots. Beaucoup de pleurs. Oui. Et l'effet surprise, on dirait qu'on est en état de choc. Il y a beaucoup de peine dans ce jeu. Le visage de profil, c'est ce que je vous demandais. Ici, on voit un visage, la bouche est ouverte. Ici, lunettes, le visage regarde de ce côté. Il y en a un autre aussi qui regarde de ce côté. Ici, c'est le nez, l'œil. De toute façon, il y a éclat, douleur, pleurs. Bon, je vais clarifier ici pour le se vanter. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, ici, le chez-soi, le domicile. Bien, on a vu, probablement ici, on a parlé tantôt, en fait, en dessous du jeu, il y a apparence. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Apparence, le chez-soi, c'est beau, se vanter. Des avoirs, des biens, étant donné qu'on a parlé de l'image, apparence. Mais derrière les apparences, là, aujourd'hui, ce que je perçois, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance. C'est une relation qui nous éprouve profondément. Il y a éclatement et on se protège. Continuons l'histoire. On est tourmenté, là. Tempérance, une carte qui nous parle de quoi? De communication. Grand sentiment d'impuissance. On est en présence d'une personne qui peut avoir un ego, là,
démesuré, une personne qui aime avoir le pouvoir. Même au niveau des échanges, de la communication, c'est le genre de personne qui aime avoir le dessus, qui aime avoir le dernier mot, qui aime avoir raison. Une communication qui devient une lutte, un combat, une dispute. Pas facile dans ce temps-là. C'est très éprouvant de communiquer avec une personne qui veut toujours avoir raison. Je vais déposer une autre carte ici. Ça devient une relation à un sens. C'est une lutte, là. Félicité. Bon, ici, on me présente une femme. On me présente un couple. La peur est très présente. Ici, il y a... ma carte est dans le sens de l'adversité, là, des luttes dans la relation. Peur. Ici, c'est la carte du cadeau. Argent et femme. Bon, ici, on me présente prospérité, richesse, bien-être sur le plan financier. On me présente la femme et la sécurité matérielle, financière. Ici, on dirait qu'on me présente le couple. On dirait qu'on me parle d'avarice, de cupidité. On prend. Difficulté à donner. Peur de donner. Je vais clarifier ces cartes ici. En tout cas, ici, le couple que je rencontre, il y a une lutte. Il y a présence de lutte, de conflit. Je vais clarifier. On ne veut pas donner. Il y a une énergie de lutte, de combat. Il faut se rappeler douleur, éclatement. Est-ce qu'on va réussir à s'entendre, à communiquer? Il y a une lutte, un combat dans la relation, une personne qui veut gagner, qui veut atteindre son objectif, une personne qui a un ego, gros ego. Bloqué, blocage. Il y a une lutte ici, une lutte de pouvoir, un combat. On dirait qu'on dépend de l'autre. On n'est pas autonome. C'est la guerre ici, avec la carte du pouvoir. On est en présence d'une personne qui ne veut pas perdre, qui tient à son argent. Une personne qui veut dominer l'autre, qu'il bloquer ses élans. Oui. C'est une personne à l'argent qu'on me présente aujourd'hui, très à l'argent, qui aime avoir le pouvoir. Et c'est associé, pour cette personne, probablement, que d'avoir du pouvoir, c'est d'être riche. Riche sur le plan financier. Donc, il y a adversité en ce moment en la relation. On veut arrêter le combat. Qu'est-ce qui va l'arrêter, le combat?
On ne veut pas donner. C'est fou. Ici, c'est une femme à l'argent qu'on rencontre. Qui veut gagner sur tous les plans. Qui veut le pouvoir, qui veut dominer. Qui veut dominer. Bon, ici, j'aimerais clarifier. On va peut-être avoir besoin d'une personne médiatrice qui peut nous aider dans la communication, dans les échanges. Parce qu'ici, ce sont des énergies de guerre que je rencontre dans la relation. On est en présence d'une personne très à l'argent. Peur de perdre la maison. Elle veut garder la maison. Oui, il y a une lutte ici. Il y a une lutte. Il y a éclatement. On l'a vu. Douleur. Une personne se protège. Allons-y avec une carte sur la maison. Partager, partager, trouver notre équilibre. Retour de la stabilité. Comment allons-nous faire? Bien-être, sécurité matérielle, financière. Et des ennuis ici, instabilité. Oh oui, ça brasse. OK. Donc là, autant qu'on me présente, ici, on nous dit, on nous parle de réussite, maison, sécurité financière, matérielle. Et là, ici, on nous présente les soucis, les ennuis. La maison, instabilité. Ça brasse ici, là, dans la relation. Il y a violence, qu'elle soit verbale, physique, il y a violence avec le diable. On peut aussi nous parler le diable comme ça, à l'envers, c'est le mal sous toutes ses formes. Une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Donc là, c'est comme si on me présentait la réussite et là maintenant, l'instabilité, les soucis au foyer, peur de perdre la maison, ça va mal. Et le diable à l'envers, beaucoup de peur. On peut jouer aussi sur les peurs. Carte qui exprime la violence sous toutes ses formes. Et aussi corruption. À vous de voir, corruption, addiction. Une personne qui peut être très, très jalouse, possessive, très envieuse, très à l'argent aussi, très frustrée, un peu comme quand cette personne n'a pas ce qu'elle désire, elle devient très, très frustrée. Donc, il y a énergie de lutte, de combat, d'adversité dans la relation actuellement. Elle ne veut pas perdre, elle veut gagner, elle ne veut pas donner. C'est une lutte ici. Difficile de trouver notre équilibre ensemble. C'est un combat pour l'argent, pour les biens. On va avoir besoin d'aide ici. D'une personne neutre. Il faut se rappeler, on a commencé avec la carte relation karmique.
C'est une relation qui nous éprouve pas à peu près. La tour. Des énergies de destruction. Changement important, inévitable. Ici, on nous présente la carte du monde. La femme ici qui a joué dans l'interdit, illégalité, femme narcissique. On pourrait penser pervers, perverse, narcissique, qui a fait ses propres règles, ses propres lois, qui nous a guidés dans quoi? Dans l'illégalité. C'est une femme ici. Elle est dévoilée. Donc, on arrive à la fin du cycle. La carte du monde, le monde ici. Une femme en contact dans le public. Le diable à l'envers qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Qui a fait ses propres règles, ses propres lois. On arrive à la fin de ce cycle-là. Corruption, violence, toxicité. Une personne malveillante avec le diable à l'envers. Malhonnête avec la carte de la justice à l'envers. On a fait le tour. Il y a un voyage qui arrive à sa fin ici. Avec cette personne malveillante, c'est une femme. C'est un voyage qui arrive à sa fin. Oui, on va se libérer ici d'un passé. Et par la suite, on recommence. Changement important. Se libérer d'un passé. Étant donné qu'il y a dévoilement de la vérité, ici, la carte du jugement nous parle de la vérité qui libère. On a accès à la vérité et ça fait mal. Ça fait mal, réellement. Une femme qui s'en fout des autres, du mal qu'elle peut faire aux autres. Elle ne pense qu'à elle. Une femme qui ne te respecte pas au final. C'est ça qu'on te dit. Ce qui est important, ce qui l'intéresse, c'est ça. Le cash, l'argent. Et elle est prête à tout pour arriver à ses fins. J'ai 2 fois le diable à l'envers. Donc, on nous présente réellement une femme qui est malveillante, malhonnête, qui joue dans l'illégalité, corruption. Alors voilà, je m'arrête ici. C'est un voyage qui arrive à sa fin. Je vous retrouve pour un prochain tirage à plus tard.